dans mon nouveau podcast et qui est le 14e. Moi c'est Tiffaine alias Mes Mains Tricotent. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, notamment Ravelry et Instagram. Sur Facebook je n'y suis quasiment pas et c'est pas le même nom et c'est pas du tout pour le tricot. Tricot, filage, teinture, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, j'ai été longue à revenir. Je pense que cette année se réfère à l'année dernière, on va dire. Pas en pareil, mais ça se réfère. Donc, quand je veux tourner, mon mari ne travaille pas. Quand mon mari retravaille, les enfants sont en cas contact ou l'école fermée. À savoir que je suis dans la zone qui a été confinée là les premiers, hein. Je suis dans l'Oise, donc on était restreint, et là à partir d'hier soir, on a appris que, on a appris hier soir que nos écoles allaient être fermées. Donc là je me suis dit, monsieur est au travail, les enfants sont à l'école, il faut que je tourne absolument, sinon je suis coincée pendant 4 semaines. Donc voilà. Donc j'ai été longue à revenir pour tout ça, et quand les enfants étaient à l'école ou mon mari travaillait, j'avais d'autres choses à faire. J'étais trop tenue par le temps et j'ai pas envie de tourner quand je suis trop tenue par le temps, parce qu'en général, alors d'une, je bafouille déjà beaucoup, je manque de mes mots, mais quand je suis pressée c'est encore pire, donc on laisse tomber tout simplement. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui, donc je vais commencer tout de suite par mes projets finis. Alors dans le dernier podcast, je vous avais montré, je pense, une partie commencée du pull Harry Potter que je faisais pour mon grand. Et il est fini. Et le voilà, le pull Harry Potter. Donc je n'ai pas du tout suivi le modèle. Donc ce sont les initiales de mon fils, hein. Il voulait à la base qu'un H, et en fin de compte il s'est avéré qu'il m'a dit oui mais je voudrais bien un H et le balai et le vif d'or. Bon j'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais faire un croquis et tu me diras ce que tu en penses. Et après, donc avant que j'aie fait le croquis, donc ça c'est bien, il me dit comme ça, en fin de compte j'aimerais bien mes initiales à la place du H. Bon si on y va pour les initiales, et puis le balai et le vif d'or, et ça rend super bien franchement. Voilà, alors donc c'est une construction en raglan. Je n'ai pas pris le modèle du tout parce que les je vais y arriver. On recommence. Les constructions en raglan, j'en ai déjà fait et je maîtrise, on va dire. Donc, je vais y arriver aujourd'hui. Non mais ça va pas. Allez, on recommence. Construction en raglan. On commence par le col. Alors, comment je fais? En général, je prends un t-shirt, un pull ou n'importe quoi qui va à mon enfant, donc que ce soit le grand ou le petit, hein, c'est pareil, et je mesure l'encolure. Après, à partir de mon échantillon, j'arrive à savoir le nombre de mailles qu'il faut monter pour le col. Après, le raglan, c'est pas dur du tout, donc là, à partir du col, vous faites vos côtes. Alors moi, j'en ai pas fait beaucoup, hein, voilà. Il doit y avoir, je sais même pas s'il y a 2 cm de côte. Et après, vous allez séparer avec des marqueurs les manches, le devant et le dos. Et au niveau de ces marqueurs, vous allez augmenter une maille d'un côté du marqueur, une maille de l'autre, à chaque marqueur, comme ça. Moi, j'ai augmenté tous les 2 rangs. Attendez, je vous dis pas de bêtises, parce que mon petit, c'est pas tous les 2 rangs. Oui, c'est ça. J'ai augmenté tous les 2 rangs pendant un certain nombre de centimètres. Donc, je me réfère toujours, à chaque fois que je vois que j'avance, je mets mon tricot sur le pull ou le maillot que je me sers pour référence. Et je vois là où il faut que j'arrête mes augmentations, mes augmentations. Et je suis en train de regarder si j'ai arrêté sur celui-ci ou pas.
Et non, j'ai fait les augmentations jusqu'aux emmanchures. Jusqu'aux emmanchures. Donc ça doit être pareil pour les manches, je crois. Ah non, j'ai arrêté quelques rangs avant juste pour les manches, parce que les manches sinon allaient être trop larges. Et là, elles lui vont bien en fin de compte. Ça fait un petit moment que je l'ai fini, hein, ça a fait plus d'un mois, donc je ne me rappelle plus. Après, donc vous séparez les manches du corps. Après, c'est tout simple, hein, un jersey en rond. Jusqu'à temps d'avoir la bonne longueur. Et après, des petites côtes à la fin. Et un rabat tout simple. Et après, on reprend les manches. Les manches, c'est pareil, je fais des diminutions. Je vois en fonction... je suis désolée, il bouloche un peu, la laine a bouloché. Il n'est pas très présentable parce que mon fils l'a déjà mis. Les diminutions, c'est pareil, je les fais en rapport de... je mets mon tricot sur le modèle et je vois ce qu'il faut que je fasse comme diminution. Non, j'ai pas fait ça d'ailleurs, j'ai calculé cette fois. J'avais fait ça pour un des pulls de mon petit. Ça avait marché, mais je pense que j'ai eu de la chance aussi. Mais là, j'ai calculé. En fait, j'ai pris le tour du poignet, ce que je voulais comme maille finale à mon poignet, et j'ai calculé sur la longueur ce qu'il fallait que je fasse comme diminution. Alors là, je vais vous dire tout de suite, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'ai fait 15 diminutions sur la manche. Donc à chaque fois 2 mailles de diminuer. J'ai fait 15 diminutions sur la manche en sachant que mon fils met un 14. Alors, après, donc vous voyez qu'il y a le dessin. Donc le dessin, je ne l'ai pas fait en jacquard parce que comme j'ai tricoté en rond, le jacquard en rond, s'il n'est pas sur tout le rond en fait, ça va pas pour passer les laines. J'ai déjà essayé, franchement ça fait pas beau, je ne sais pas comment faire, j'arrive pas à le faire. Donc je me suis dit, le truc le plus facile, c'est de tricoter tout le pull comme ça, et après j'ai brodé au point de maille. Alors le point de maille c'est hyper facile, franchement il y a plein de tutos sur YouTube si jamais vous voulez aller voir. C'est hyper facile et franchement ça rend un résultat super parce que vous suivez votre maille et après on n'a même pas l'impression que c'est brodé par dessus. Hein. Je sais pas si vous allez voir, on n'a pas du tout l'impression que c'est brodé par dessus. Donc et ça rend un beau résultat. Des fois même mieux que le jacquard parce que le jacquard on voit des fois les fils qui passent entre deux selon comment on le fait. Et voilà. Donc le pull Harry Potter pour mon fils. Les laines, je ne sais pas si je les ai... Si, je les ai répertoriées. Les laines, c'est de la... Je vous ai sûrement parlé le podcast précédent, enfin je remplisse mon cahier d'ailleurs. Les laines, c'est de la Drops, la Bébé Merino. J'en perds mes feuilles. Hop, la Bébé Merino, voilà. Alors là, pour une taille 14 ans, franchement, il m'en a fallu beaucoup, je trouve. Et encore, j'ai pas fait une taille 14 ans, j'ai fait une taille 12 ans. Je vous explique pourquoi après. Donc là, c'est la bébé Merino de chez Drops. C'est la 100% laine, c'est marqué. On a 175 mètres au 50 grammes. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Et c'est le coloris numéro 30. Alors la bébé Merino, franchement, elle est douce. Je l'aime bien. Que je ramasse mon papier. Je l'aime bien. Par contre, je remercie fortement les personnes. Alors, je m'excuse, j'ai pas pris les pseudos. Elles se reconnaîtront. Je remercie fortement les personnes qui m'ont prévenu que la bébé Merino s'étendait beaucoup, mais beaucoup au lavage. Sinon, le pull aurait été 2 fois trop grand. Non, 1 fois trop grand. Donc du coup, en sachant ça, j'ai fait une taille en dessous. Et je me suis dit, comme les personnes m'avaient prévenu qu'elles s'étendaient beaucoup au lavage, mais je ne savais pas non plus combien, comment, voilà. Donc j'ai pris la décision de faire une taille en dessous. Je me suis dit tant pis, au pire je démonte et je recommence et je rallonge et puis voilà.
Et en fin de compte, ça a été nickel. Donc à savoir qu'en longueur, elle a pris au moins 6-7 cm, si c'est pas plus. En longueur de manche, en longueur de corps, en largeur aussi, elle a pris. Moins en largeur. En largeur, ça va être de l'histoire de 2-3 cm. Et à savoir que je ne l'ai pas du tout étiré pour le bloquer. Je l'ai laissé sécher comme il était. Et franchement, heureusement que j'ai été prévenue parce que sinon ça aurait été, ça aurait pas du tout été. Donc si vous voulez tricoter de la drops en bébé mérino, elle est super. Franchement, elle ne pique pas. Elle est très douce. Elle est très agréable à tricoter. Elle a une définition de points que j'adore. Hop, je me cache. Le point, la définition du point, j'adore. Mais elle s'étend au blocage, donc attention à la taille que vous prenez. Donc voilà pour le pull Harry Potter de mon fils. Alors, je vous dis pas que le petit, bah oui, mais moi j'en veux un aussi. Hein. Ouais, bah tu vas attendre un petit peu parce que là c'est plus l'hiver en plus, alors ça grandit tellement vite qu'il va même pas le mettre, donc je lui en ferai peut-être un. Pas de la même couleur, je voudrais qu'il n'ait pas la même couleur. Je lui en ferai peut-être un aussi pour l'hiver prochain. Alors, prochain projet terminé. Vous ne l'avez pas du tout vu parce que j'ai fait mon tout premier test qui a démarré pendant le confinement de l'année dernière. Et ça fait longtemps que je voulais essayer les tests. Et là, je me suis dit, je me lance parce que c'est quelque chose de pas compliqué à faire. Enfin, pas compliqué entre guillemets. C'est quelque chose de rapide à faire. Et on avait quasiment un an pour le réaliser. Donc, ce sont les chaussettes. Mardi torsade du livre Tricoter ses chaussettes. Donc, vous avez dû en entendre parler. Je n'ai pas le livre. Je ne l'ai pas acheté parce que je n'aime pas forcément suivre des modèles pour mes chaussettes. Et alors par contre il a l'air super, je me pose des questions quand même si je vais pas craquer à un moment donné et puis me l'acheter. Parce que mis à part qu'il y a 7 modèles de chaussettes, et tout le monde en ressort que c'est une vraie bible pour tricoter ses chaussettes quoi. Donc voilà. Donc j'ai tricoté les chaussettes Mardi torsade qui sont absolument magnifiques. J'adore le point. J'adore ça. La construction n'a pas été forcément la construction que je préfère. Mais on en parle après. Donc les chaussettes. Les chaussettes Mardi torsade. Donc les chaussettes Mardi torsade, elles se commencent du mollet vers la pointe. Du mollet vers la pointe. Donc on a, je sais plus le nom du montage. Oui, j'ai un trou. Bon, je vous le noterai en bas. On a un montage un peu spécial que j'ai eu du mal à faire au début. Je me suis reprise à plusieurs fois. Après, on a des côtes 1-1. Donc en couleur contrastante. Après, on a ces magnifiques torsades. Donc, je vais l'enlever de la chaussette, ça sera peut-être mieux. Du bloqueur, ça sera peut-être mieux. Pour vous montrer. Hop. Donc, on a ces magnifiques torsades qui sont sur le côté. Là, séparées par des mailles en vert. Derrière, attendez, je retrouve l'envers de ma chaussette. Hop, donc derrière sur la tige, on a le sort de zigzag, donc qui est séparé par du point, je ne dis pas de bêtises, du point en vert et du point, je crois que c'est du point de blé, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Il me semble que c'est du point de blé. Je suis
pas sûre de moi. Et donc devant, vous avez tout le long de la chaussette, sur le dessus du pied et le devant de la chaussette, que je vous montre bien, hop. Ah, je vais y arriver. Donc le zigzag avec tout le point texturé d'un côté et le point en vert de l'autre, et les fameuses torsades sur les côtés. Alors, c'est pas un tricot zéro cerveau du tout. Il faut être concentré pour suivre la grille, mais une fois que vous avez compris ou croiser vos torsades ou changer vos mailles pour arriver à avoir le zigzag, tout ça, ça va tout seul. Moi j'ai eu du mal au début parce que les chaussettes, je ne fais pas beaucoup de chaussettes avec des motifs. Pardon. Donc j'ai eu du mal au début, mais après ça a été tout seul. Donc à savoir, je les ai recommencé 2 fois parce que la première fois, j'ai beaucoup trop serré les torsades sur les côtés là, et je ne pouvais absolument pas enfiler mon pied dedans, ni le bloqueur à chaussettes. Alors comme ça, c'était fait. Alors, je vous ai pas parlé du talon. Le talon, c'est un talon à gousset. C'était la première fois que je faisais un talon à gousset. Franchement, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que on n'a pas de trou au talon, comme on peut avoir sur certains talons. Bon, le talon après coup que je fais maintenant aussi, il n'a pas de trou non plus. Donc le talon à gousset, ça me plaît bien aussi. Donc voilà, on commence là, on fait la tige avec donc... moi j'ai fait un magic loop parce qu'avec les aiguilles, les mini, j'y suis pas arrivée. Je serrais beaucoup trop mes torsades, donc je l'ai fait en magic loop. Donc d'un côté et de l'autre, forcément vous avez le même motif. Après on part sur le talon. Après vous avez le pied le dessous du pied, je vais y arriver, en jersey, et le devant avec le motif. Et après on prend la pointe qui est normale, hein, avec des diminutions en contrastant, et on fait un grafting. Pardon. Donc voilà. Donc c'était mon premier test. Et à moins qu'ils me reprennent une folie et que je craque sur quelque chose vraiment que j'ai envie de tester pour la personne, sinon ce sera mon dernier test. Pourquoi? Parce que je me suis trop mis la pression en fait, et j'ai pas pris plaisir à les tricoter. Donc les tests, je pense que c'est pas pour moi. Malgré que il y a certains tests que j'aimerais faire des fois, et je me dis non parce que j'ai pas envie de me mettre la pression pour tricoter quelque chose. Donc du coup j'attendrai qu'il soit sorti pour le tricoter. Donc voilà, ça sera tout pour mes encours. Pour mes projets finis. Excusez-moi, j'ai écouté les éboueurs qui passent. Pour mes projets finis, projets en cours. Je n'ai absolument pas grand chose. Je vous en ai parlé la dernière fois, je sais même plus où j'en étais, si j'avais fini une chaussette ou pas. Donc j'étais en train de tricoter des chaussettes avec mes restes de laine. Donc ces chaussettes là. Je ne sais pas du tout si je vous ai montré fini ou pas. Donc là j'en ai une où il manque le talon. J'en ai une où il manque le talon et les côtes. Je vais y arriver. Les côtes. Donc j'ai commencé. Donc là ça fait des mois qu'elles traînent dans mon placard, ces chaussettes. Je n'avais pas envie de les reprendre, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, je les aime bien, hein, c'est pas parce que je les aime pas ou quoi que ce soit d'autre. Bon. C'est pas parce que je les aime pas, c'est... bon, après j'ai eu ma folie... j'ai ma folie filage. Cette année va être consacrée plus au filage qu'au tricot. Et du coup, je les avais laissés de côté. Je savais que j'avais à les faire, mais je les avais laissés de côté. Et là, il y a 2 jours,
j'ai eu envie de les reprendre, donc j'en étais arrêtée là, ici, hop, là. Et donc, en attendant mon fils chez l'orthophoniste, j'ai fait jusqu'au talon. Et hier soir, j'ai fait tout ça. En regardant Monsieur Macron parler. Mais voilà, donc c'est le seul en cours que j'ai. Et je pense que je vais essayer de les finir rapidement. Comme ça, j'aurai plus à m'inquiéter de ça qui n'est pas fini. Donc je vous en parlerai plus en détail quand... quand je les aurai finis. Donc voilà, ça c'était mon seul en cours, parce que je vous dis, je ne tricote pas beaucoup en ce moment. Il va certainement sauter sur mes aiguilles aujourd'hui ou au plus tard demain. C'est le Fan Your Fade de Drea René Knit. Donc Andrea Mori. J'avais pas vu qu'elle avait encore changé de nom, il me semble que c'était pas ça son nom avant. Donc je vous le présente pas, hein, il était fait et refait. Moi j'ai été voir les projets, il a été fait plus de 10 000 fois ce châle. Alors pourquoi ce châle? Donc j'ai copié sur ma soeur. Elle va rigoler je pense quand elle va voir le podcast. J'ai copié sur ma soeur. Je cherchais un châle où je pouvais utiliser mes filets mains. J'ai des filets mains, les filets mains que j'ai fait tout en premier, qui sont pas forcément très réguliers, et des filets mains que j'ai fait là, que j'ai gardé pour moi. Je voulais tricoter un châle avec, mais je savais pas quoi. Alors il fallait pas un châle où il y a une dentelle complexe, il fallait pas un châle où il y a des torsades, des choses comme ça, parce que pardon, j'ai la gorge un peu sèche, j'aurais dû prendre quelque chose à boire. Je sais plus où j'en étais du coup. Donc il faut pas que ce soit des torsades ou quoi que ce soit, parce que avec ma laine qui est pas régulière, je pense que ça ferait pas très joli en fait. Donc il fallait un châle assez simple, et j'ai envie d'un châle, je vais pas dire qu'il monte tout seul, mais que ça roule quoi. Ma soeur me dit que ce châle là, une fois qu'on a la dentelle en tête, ça roule tout seul. On sait où mettre les augmentations, les diminutions et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais faire ce châle là, le Fan Your Fade, avec mais que des laines filet main et des laines teintes à la main aussi. Donc il y en a une seule que moi j'ai pas teinte. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va pas couper le temps que je vous présente celui-ci. Donc on va commencer par un gris naturel. Voilà. Après elle est teinte en base à aux pommes de pin, et j'ai fait des taches orange et marron dessus. Voilà, vous allez voir pourquoi j'ai fait des taches orange et marron. Donc après on a ce marron qui viendrait s'associer. Voilà. Après on a celle-ci. Donc il y a certaines laines que vous n'avez pas vu passer, que je vais vous présenter après, dans la partie filage. Donc après on a celle-ci qui va venir s'ajouter aussi. Voilà. Après, j'ai celle-ci que j'ai teinte en marron plus foncé, avec des taches un peu roses et vertes, que vous n'allez pas voir là en caméra. Je pense que ça se verra plus facilement. Voilà, comme ça. Je vous insérerai une photo, ça sera beaucoup plus parlant. Et après celle-ci, je vous en parle après aussi. Celle-ci fait des rayures, c'est sur celle-ci que j'ai hésité le plus. Donc j'en ai que 6. Mais je vais essayer de jongler avec les 6. Normalement il en faut 7. Donc voilà. Donc mon Fan Your Fade fait que en filet main. J'ai hâte de le monter, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre.
J'ai hâte de tricoter mes laines que j'ai faites moi-même parce que j'ai tricoté jusqu'ici qu'une seule paire de chaussettes avec des laines que j'ai filées moi-même. Donc j'ai hâte de faire celui-ci, franchement. Et les couleurs me plaisent tellement, j'ai hâte de voir le rendu. J'ai hâte, 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 hâte. Donc la prochaine fois, je vous montrerai ça sûrement fini parce que je vais avoir que ça encore. Donc voilà, donc pour mes futurs projets, c'est fini et nous allons... La partie filage. Donc la partie filage, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Comme je vous disais tout à l'heure, cette année va être plus consacrée au filage que au tricot. Je n'abandonne pas le tricot pour autant, hein. Vous voyez que je continue mes chaussettes et je vais faire un châle. Mais je veux filer plus, enfin j'ai envie de plus filer que de tricoter. Et de teindre parce que j'ai une folie de teindre aussi. Il faut filer du blanc, du gris ou quoi que ce soit, c'est monotone, donc je teins mes mèches, mes mince. Je teins ma fibre pour que ça soit plus agréable à teindre et que c'est très... ça donne envie de filer en fait, de voir les changements de couleur et de voir le rendu final en fin de compte. Donc je vais commencer par vous parler du Spal Envie qui manque, qui se déroule sur Ravelry. C'est un cale mais pour le filage. Et je remercie les deux créatrices de ce cale parce que franchement c'est génial. Moi j'ai appris déjà plein de choses depuis le début d'année et j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de continuer et voilà. Donc le Spal Envie qui manque, qu'est-ce que c'est? C'est un cale qui va se dérouler sur toute l'année, donc qui a commencé en janvier et qui se déroulera jusqu'en décembre. Et tous les mois, on a un thème, on a des études à faire, on a des défis à faire en filage. Et franchement, c'est génial. Alors, le thème du mois de janvier a commencé fort parce que franchement, ça m'a appris à gérer ma tension, à gérer ma torsion, à gérer mon rouet. Grâce au... je sais plus à qui, je mettrai son nom en dessous, je mettrai le nom des organisatrices. Grâce à une des organisatrices, j'avais mon rouet qui tirait fortement, j'arrivais plus à régler mon frein et grâce à eux j'ai réussi à régler mon frein correctement et j'arrive à faire différents fils. Je vais vous expliquer après la différence entre mes fils d'avant et mes fils de maintenant. Donc on commence par l'étude de janvier. Alors l'étude de janvier, je prends mes petits chevaux que je n'ai pas préparés. Alors je les ai pas tous. Je dirais même que j'en ai plus. Voilà. Les études de janvier. Donc je les ai tricotées, bien sûr, parce que le but étant de filer certains types de fils et après de faire des échantillons pour voir ce que ça rend en tricot ou en crochet ou en tissage, ce que vous voulez. Alors moi c'est plus le tricot qui ressort, donc c'est en tricot que je vais faire mes échantillons. Donc pour l'étude de janvier, on nous demandait de faire un fil avec une tension forte, un fil avec, attendez, le single en tension forte, le rotor en tension forte, donc le height. Alors, le HH, il est où? Il est où? Il est là. Non, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Non, c'est celui-là, mon HH. Alors, mon HH, je l'ai fait sur du Gotland et j'ai découvert que le Gotland, j'avais du mal à m'y faire. Alors, comme vous pouvez voir, déjà là, bon, il est plié en deux, mais quand c'est trop tordu, retordu, le tricot part en travers.
mais carrément en travers. Hein. Je ne sais pas si je vais arriver à montrer. Le tricot penche vraiment sur un côté. Et même au blocage, c'est pas rattrapable. Donc ça, c'est le HH, ben forcément, qui va pas du tout pour le tricot. Après, donc le height, fortement tordu, fortement retordu. Après, on a le HL, donc le height long. Donc le single très tordu et le retors lâche en fait, moins retordu, faible. Je vous ai pas parlé des ratios, donc j'ai fait pour le HH, j'ai fait le ratio 9, donc sur ma poulie, moi j'ai 3 crans, donc c'est la plus petite, c'est la vitesse la plus grande, donc elle tourne, ça enroule votre fil 9 mois pour un tour, 9 mois, n'importe quoi, 9 fois pour un tour de roue, donc voilà. Je vais pas vous expliquer ce que c'est les ratios, les machins, tout ça. J'aimerais faire ma vidéo sur le filage pour ça. Après, donc le HL, le height long. J'ai fait un ratio de 9 pour le tord et de 5 pour le retors. Donc fort pour le tord et faible pour le retors. Ça donne un fil qui n'est pas forcément moche. Hein. Là, on est droit. Hop. Franchement, celui-ci n'a pas été le plus embêtant à filer. Après, il fallait que l'on fasse aussi un... là, je vous ai parlé du HL. Voilà. Et il fallait faire un... Je vais y arriver. Un LH. Donc, LH, le single en très faible torsion et le retors forte torsion. Alors j'ai fait le tord en ratio 5, donc la grande poulie, et le retors en ratio 9, la plus petite poulie. Et ça nous donne un fil pas trop mal à tricoter. Moi je pense que j'ai un petit peu loupé quelque chose parce que ça me donne pas le fil qu'on devrait avoir en fait. Mais enfin voilà, c'est à tester, c'est à faire. Et après on a le LL, donc le long, le tord en léger et le retors léger aussi. Donc j'ai fait les deux ratios en 5, la plus grande poulie. Ce qui nous donne un fil équilibré aussi. Hein, et celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal du tout. Après, je pense que j'ai loupé parce que j'ai vu que certaines personnes, c'est un des fils qu'ils ont... ils parlaient que le fil se délitait et était dur à tricoter. Moi, j'ai pas trouvé. Je pense que j'ai mis trop de torsion dans les deux et ça me fait un fil, par contre ça me fait un fil moelleux, doux et franchement j'adore le résultat de celui-ci. Alors j'adore le résultat du LL et du LH. Les autres franchement sont pas forcément terribles. Voilà, quoique le HL est quand même pas mal, le HH c'est même pas là. Donc avec ces études là on apprend à gérer notre ratio, à gérer notre tension, à gérer notre rouée. Moi je sais aussi que je pédalais trop vite. Franchement quand on file on a envie d'y aller, on a envie que ça, voir ce que ça donne. Et en fait on fait des choses beaucoup trop vite. Donc je pédalais trop vite. J'ai appris à maîtriser mon pédalage, j'ai appris à maîtriser tout mon rouet, mon ratio, mon frein, tout ça. Et franchement c'est génial. Alors, celles qui me regardent mais qui ne connaissaient pas le Spal Envie qui manque, n'hésitez pas à aller voir ce que c'est. Et si vous avez envie d'essayer, on a un thème chaque mois, mais vous n'êtes pas obligé de les respecter chaque mois. En fin de compte, vous faites ce que vous avez envie, vous faites selon comment vous pouvez, et vous n'êtes pas obligé de faire tous les thèmes, vous n'êtes
pas obligé de respecter tous les mois et c'est génial. Franchement, moi je vous conseille mais fortement. Donc là j'ai plus les échevaux, donc c'est pour ça que je vous montre les échantillons. Ça c'était le thème du mois de janvier. Et au mois de janvier, le défi c'était le retors andin. Et le retors andin, c'est pareil, je ne savais pas du tout le faire. J'avais déjà entendu parler du retors andin, mais ça m'a jamais attiré de le faire. Et en fin de compte, c'est génial. Le retors andin pour les petites quantités, là on filait du 20 grammes hein, par étude. Pour les petits échevaux comme ça, c'est génial. Franchement, c'est une technique à prendre à entourer autour de sa main. Donc il y a un petit appareil aussi, enfin un petit appareil qui existe pour faire le retors andin. La seule difficulté, c'est de prendre la technique à entourer autour de sa main. Sinon, franchement, après, c'est super. J'ai jamais été attirée par le retors andin et en fin de compte, maintenant, dès que je fais un petit truc ou quoi que ce soit, je m'en sers. Ça, et quand vous faites des retors en 2 plis, donc le retors andin, c'est pour un retors en 2 plis. Quand vous faites des retors en 2 plis, moi, souvent, ce qui m'arrive, c'est que sur une des 2 bobines, il m'en reste. Et jusqu'ici, je défaisais de la bobine et quasiment je jetais parce que je ne savais pas quoi en faire. Et avec le retors andin, vous pouvez faire un petit écheveau. Admettons, s'il vous manque de la laine ou quoi que ce soit, vous avez toujours le petit reste de votre retors en 2 plis. Donc voilà, pour l'étude de janvier. Alors l'étude de février, j'ai encore appris des choses, c'était les fils fantaisie. Les fils fantaisie, que je vais avoir du mal à vous dire les noms parce que j'ai du mal avec les noms. Celui-là n'en fait pas partie. J'ai celui-là, celui-là et celui-là. Ça c'est trop là. Alors, pour le mois de février, c'est des fils fantaisie qu'il fallait faire. Alors, des fils fantaisie, il fallait faire le Thick and Thin. Je vous le note en bas. Moi et l'anglais, ça fait 2, franchement. Donc, je crois que c'est le Thick and Thin. Bon, c'est celui-ci. En fait, ça... J'espère que vous allez voir. Ça... Je vais faire la mesure du machin comme ça. Je ne vais pas être perdu. Hop, j'en ai 2. Ça consiste à faire des parties en fin et des parties plus épaisses. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer correctement. Cache-moi. Allez. Là. Alors, des parties plus épaisses et des parties plus fines. Si je vous prends carrément fine, donc vous voyez là, on a une partie plus épaisse au milieu et après c'est plus fin de chaque côté et ainsi de suite. Donc l'étude c'était de faire un fil comme ça. Après je vous montre les autres à faire. Donc un fil comme ça et le défi c'était de les faire réguliers en fait. Donc étude, j'y suis arrivée, défi aussi. Au début ça a été compliqué parce qu'il faut apprendre à gérer, parce que donc pour le plus fin on prend moins de fibres et pour le plus gros d'un seul coup on prend beaucoup de fibres et il faut que ça fasse une légère torsion, mais pas trop, que le fil reste dodu en fait. Et au début j'ai eu du mal, donc sur celle-ci on voit parce que mes parties plus épaisses ne sont pas régulières et elles ne sont pas dodues non plus. Alors après j'ai décidé, parce que j'ai fait sur une blanche au début, comme je vous dis le blanc c'est monotone et franchement en couleur ça rend beaucoup mieux. Donc après je me suis dit je vais éteindre un peu de fibre et là on voit tout de suite avec la teinture les parties plus épaisses, les parties plus fines. Hop. Donc voilà. Après si vous voulez mieux voir, je vous invite à ou aller sur Ravelry, j'ai créé une fiche dans mes filets mains
spécial pour le spa l'envie qui manque, où je détaille mon ressenti, ce que j'ai fait, tout ça. Et où vous voyez en photo correctement les fibres. Donc voilà, donc ça c'est le Thick and Thin. Je crois que c'est ça. Enfin bref, je vous l'aurais marqué. Voilà, et après, donc à partir de ce fil là, il fallait faire un retors. Donc le premier, c'est le flamme yarn, je crois. Donc le flamme yarn, non attendez, je vais vous montrer déjà parce que je les ai tricotés. Donc tricoter, je vous montre déjà le blanc, tricoter le Thick and Thin, ça donne ceci. J'espère que vous allez voir. Donc on a des parties plus épaisses, des parties plus fines, hein, comme... Alors moi je trouve ça franchement pas mal du tout, parce qu'on a l'impression que dans le tricot ça fait des petits nuages. Ça fait des petits nuages. Alors là je l'ai tricoté, celui-ci, en 2,5. Donc mon échantillon est pas ajouré. Un petit peu, on voit à travers. Et celui-ci je l'ai tricoté complètement en déjaugé. Donc j'ai dû le tricoter en 3,5. Il va falloir que je fasse mes fiches. Et je préfère celui-ci. On voit beaucoup mieux les parties... Enfin, les parties plus épaisses se placent beaucoup mieux dans le tricot. Franchement, je trouve ça pas mal. Donc ça, c'était pour le Thick and Thin. Après, le flamme yarn ou flammé yarn, je sais plus. Donc c'est un retors à partir du Thick and Thin. On retord... comment vous dire ça, on va prendre un autre fil. Donc moi j'ai pris déjà un retordu et j'ai fait une bêtise parce que en fait quand c'est déjà retordu ça vous donne encore plus de torsion. Donc la prochaine fois je prendrai un fil célibataire, un single pour le retord. Alors là franchement je me suis éclatée aussi à le faire, j'adore. Après c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le tricot ou quoi que ce soit, je pense que c'est des fils qui seraient plus jolis en tissage. Donc voilà, je me cache. On a les parties plus épaisses qui sont entourées autour du fil du retors et les parties plus fines aussi. C'est donc pour le retors, vous allez tendre, donc avoir votre fil droit, le fil où il n'y a pas les épaisseurs, le fil droit comme ça à votre rouet, et l'autre fil qui va venir s'enrouler dessus de par là en fait. Et ce qui donne, ça s'entortille autour de l'autre fil et ça nous donne les parties, que je vous montre une partie. Hop, ça nous donne une partie comme ça. Et moi j'aime bien, ça fait un super beau fil franchement. Mais en tricot, quoi en faire? Quoi en faire? Franchement, quoi en faire? Parce que en tricot, voilà ce que ça m'a donné, rendu. Voilà. C'est pas... Celui-ci, c'est pas ce que je préfère en tricot. Limite, ça serait plus joli sur l'envers. Je me rends compte. Beaucoup plus joli sur l'envers. Ça fait des petits... après, ça, en plus, ça fait des ressorties de... mince, comment vous dire? Ça fait des bombées de fil qui sont tout doux en plus. Donc, c'est génial, mais... à essayer sur un tricot, sur un pull, sur n'importe quoi. Pourquoi pas sur un pull tout en jersey. Pardon. Sur un pull tout en jersey, peut-être que ça ferait joli, je sais pas. C'est à essayer. Donc le flamme yarn. Et le troisième, je ne vais plus savoir le nom. Ah si, c'est bon. Le flamme yarn. Je suis pas convaincue en tricot. Je pense que c'est des fils qui seraient beaucoup plus jolis en tissage. Mais je ne vais pas me mettre au tissage, j'ai assez de... comment dire, de hobby comme ça.
Alors après, le troisième fil, donc toujours à partir du Tekken que l'on peut faire, c'est le fil avec les coils. Alors les coils, ce sont des parties encore plus épaisses, voilà, qui ressortent dans le fil. Alors moi je les ai fait pas trop grosses, parce que je savais que j'allais les mettre dans un tricot et non dans un tissage. Ce fil je le trouve absolument magnifique, j'adore. Je pense que celui-ci je vais en refaire, parce que là c'est un... Je crois que c'est un 40 grammes celui-là. Oh remarque, je peux peut-être m'en servir dans quelque chose. De toute façon ça va, je vais essayer de m'en servir dans quelque chose. Mes fils ne sont jamais inutiles. Donc voilà, donc ça vous fait des parties... alors je vous en montre un joli, hein, parce que franchement dans cette étude là, j'ai pas tout réussi, hein, ce qui est normal. Donc je me cache, hop. Donc voilà, ça fait des parties en espèce de coquillage, je ne sais pas trop quoi là. Et j'adore, franchement j'ai adoré le filet déjà. J'ai adoré enfin le retors, parce que celui-ci c'est le retors. Donc le retors consiste exactement en la même chose que le flamme yarn, mais comment dire, c'est une autre technique pour arriver à faire les coils. En fait, quand votre fil va s'entourer autour de votre autre fil, il va falloir pousser pour que le coil se forme. Après, comme je vous ai dit, moi je ne les ai pas fait trop épais. Je vais peut-être vous montrer celui-là, il est plus joli que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Toc. Donc ça fait un petit coquillage sur certaines parties. C'est pareil, il fallait les faire, il fallait les faire régulières. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé une technique pour arriver à faire une régularité dans mes coils. Et après, franchement moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais au tricot c'est impossible. Comment faire au tricot pour que les coils ressortent? Et en fin de compte, c'est tout bête. C'est absolument tout bête. Donc au tricot, ça rend ça. Alors moi, je trouve pas ça moche. Mon mari, oui, mais moi, je trouve pas ça moche du tout. Donc là, ils sont regroupés. Donc c'est un petit échantillon. Donc ils sont tous regroupés ensemble. Mais je pense que sur un tricot un peu plus long, ça s'éparpillerait et ça ferait quelque chose de beaucoup plus joli. Donc voilà. Donc pour arriver à tricoter les coils, ce que j'ai fait, donc là celui-ci est pas forcément très beau comme écheveau, vous voyez il part un petit peu en vrille, parce qu'au début je tricotais les parties fines, arrivé au coils, je mettais mon fil ou devant ou derrière selon l'endroit ou l'envers du tricot, et je glissais un certain nombre de mailles pour que mon coils là se mette devant mon tricot. Je repassais mon fil derrière, non, je tricotais sur celui-ci, j'ai tricoté après le reste et ainsi de suite. Et après, je crois que c'est sur la fin de mon tricot, j'ai découvert qu'il fallait donc glisser les mailles, passer votre coils, votre fil derrière, repasser vos mailles, je vais y arriver, vos mailles sur l'autre, oui, sur l'autre aiguille et les tricoter. Et ça m'a fait un... non, j'ai essayé sur un autre machin que j'ai détricoté parce que je voulais pas perdre tout mon fil rien qu'en échantillon. Et ça me faisait quelque chose de carré, de correct et de beaucoup plus régulier. Donc là, mon échantillon n'est pas forcément joli, mais ça donne le rendu. Donc voilà pour les coils. Franchement, je les vois bien, je vois bien ce type de fil sur un châle. J'essaierai. J'ai envie d'essayer parce que je veux voir ce que ça rend et ça doit faire un châle dodu. Et franchement, ben encore pareil, hein, les parties coils sont douces en fait. Donc ça ne doit pas être désagréable. Moi, je pense que les prochains fils que je vais faire, c'est un fil comme ça pour arriver à faire un châle avec. Voilà. Après, je vais encore avoir trop de châle.
c'est pas grave, j'aurais pas froid. Voilà, donc ça c'était l'étude et le défi en même temps de février. Nous sommes en mars, non, nous sommes en avril d'ailleurs, je dis des bêtises, donc bon, on vient de finir mars et j'ai pas encore fini tout complètement mon étude de mars, mais j'ai commencé. L'étude de mars, c'est le... J'ai un trou. Mince. Les matières bizarres, voilà, c'est ça. L'étude de mars, c'est les matières bizarres. Alors, matières bizarres, dans l'étude, il faut une matière où il y a de la fibre végétale dedans. Et il faut faire un écheveau avec deux singles en Z et un rotor en S. Et il faut un écheveau avec un single en Z, un single en S et un rotor en S. Et après, il va nous falloir tricoter ces deux petits écheveaux, les bloquer et voir ce que ça rend. Donc moi, j'ai fait les deux singles, mais je vais vous dire après qu'il y en a un qui ne va pas compter et qu'il faut que je refasse l'autre. Les deux singles, les deux écheveaux. Et j'ai filé pour la première fois du rami. Comment vous dire que oui, ça m'a paru une matière très bizarre par rapport aux fibres animales. La fibre animale la fibre végétale ne se comporte pas du tout pareil que la fibre animale. Les fibres sont plus courtes et je n'avais jamais filé de fibres plus courtes. Et franchement, j'en ai, excusez-moi du terme, mais j'en ai chié pour le filer. Donc celui-ci est à peu près réussi et l'autre, franchement, je vous dis pourquoi après. Donc j'ai filé mes deux premières bobines, les deux singles en Z et le rotor en S, en rami. Alors franchement, par contre, le rami a une brillance. Et un toucher ultra doux. À voir ce que ça donne en tricot. J'ai pas aimé le filet, mais j'aime le rendu. Donc celui-ci, c'est un fil normal hein, qu'on file. Enfin, moi, je fais toujours mes filages en single, les singles en S et les rotors en Z. Donc pour ceux qui regarderaient cette partie mais qui n'y connaissent pas grand chose, le rotor en S, c'est le tor, non, je vais y arriver. Le tor en Z, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre, et le rotor en Z, c'est dans l'autre sens, donc inverse à une aiguille d'une montre. Il faut faire tout le temps comme ça, il faut contrarier le tor et le rotor, parce que sinon, votre fil il se défait. Donc voilà, après il m'a fallu filer la partie, un single en S et un single en Z et le rotor en S. Donc à savoir qu'on a un single qui va être dans le même sens que le rotor. Donc forcément on a encore plus de tension. Et celui-ci franchement je l'ai loupé. J'ai essayé de le tendre au blocage, mais franchement ça me fait je sais pas si je vais arriver à vous montrer, hop, ça me fait des zigouigouis absolument horribles. Voilà, je ne me vois pas tricoter ça, donc là je l'ai teinte hein, c'était pour faire un essai. Donc à savoir que le rami prend très bien la teinture végétale. Ça c'est la teinture à la pomme de pin. Donc ça prend très bien. Après à savoir si ça bouge à la longue ou pas, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Les fibres végétales, c'est la première fois que j'en file, c'est la première fois que j'en teins. Donc celui-ci, il faut absolument que je le refasse. Il faut que je prenne mon courage à deux mains parce qu'en plus ça va vite. C'est du genre filet 2 fois 5 grammes, donc franchement ça va hyper vite. Et après faut faire le rotor. Donc il faut que je refasse celui-ci, que je les tricote. Et je pense que vous saurez
vous saurez la prochaine fois. Vous saurez la prochaine fois ce que ça a donné. Et il y aura d'autres. Donc voilà, c'était les études du spa l'envie qui manque. N'hésitez pas à aller voir, franchement. Même si vous êtes toutes débutantes, il y a plein de choses justement à apprendre pour les toutes débutantes. Même si vous êtes expérimenté, je pense que c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce que les études, tout ça. C'est parler avec les autres, voir les autres comment ça rend et que nous ça rend pas pareil. Il y a plein de choses à faire et franchement, je me répète, mais je remercie les deux personnes qui ont créé ce spa. Voilà. Après, je vais continuer sur mon filage. Donc mes filages finis. Mes filages finis, je vais faire ça dans l'ordre. Donc j'ai le filage d'un BFL, je vais y arriver, hop, que j'ai teint aux pommes de pin après filage. Donc j'en ai filé deux, j'ai filé des grosses bobines. C'est des bobines, il y en a une qui fait 207 grammes et l'autre 185 grammes. J'aime bien avoir des bobines qui font quasiment 200 grammes. Je me dis que dans un tricot, au moins, c'est des fils en moins à rentrer. Sauf que il y a un moment donné où je faisais, donc j'ai fait mes écheveaux en gros, et ça me fait des petites bouclettes, j'arrive pas à l'attendre correctement. Oui, là on en voit, voilà. Ça me fait des petites bouclettes, donc qui ne vont pas se voir au tricot, qui vont s'en aller au tricot, mais qui ne sont pas très esthétiques sur mon écheveau. Et donc je me suis dit, ça ne me le faisait pas sur des écheveaux de 100 grammes, du filage en 100 grammes. Je me suis dit, c'est parce que il y en a trop sur la bobine, il y en a trop sur les chevaux, et j'arrive pas à le bloquer correctement. Et non, en fin de compte, il y a une technique, c'est le fait que, ben oui, il y en a trop sur mon écheveau, et j'arrive pas à l'étirer correctement, mais j'ai découvert qu'il y a une autre technique pour pouvoir, ce qui s'appelle balancer son fil, pour arriver à avoir un fil équilibré et qui ne tortille pas, là, fait des petites queues de cochon. Et ça, c'est génial. J'ai découvert cette technique-là. Donc, c'est absolument pas compliqué en plus. Donc, mes deux écheveaux. Alors, c'est du 100% BFL. J'ai fait en retors Navarro. Le ratio, j'ai fait le tort. Donc le single en 5, oui, le single en 5 et le retors en 7. Donc la plus grande poulie et la moyenne. Je pense que j'aurais dû faire mon retors en 5 aussi, ça m'aurait peut-être évité d'avoir... ça aurait peut-être fait que j'avais un fil balancé. Donc je vous explique vite fait pourquoi un fil balancé. Donc pour balancer son fil, donc ça veut dire équilibrer son fil, on va repasser son retors au rouet. Donc comme vous avez un écheveau, j'ai pas d'écheveau à vous défaire, quand vous avez votre écheveau tout déplié, en fait, il faut qu'il fasse la lettre O. S'il fait la lettre O, ça veut dire qu'il est balancé. Ça veut dire que, non, qu'il n'est pas balancé, qu'il est équilibré. Si il s'entortille sur lui-même, ça veut dire qu'il a trop de tension dans un sens ou dans l'autre. Donc si il s'entortille en faisant un Z, ça veut dire qu'il va falloir repasser dans votre rouet en faisant la tension en Z, donc dans le sens d'une aiguille d'une montre. Si il tord en S, il va falloir repasser dans votre rouet en S, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout simplement, il tord dans le sens qu'il a besoin d'avoir plus de tension en fait. Et j'ai essayé, je vais vous montrer après sur un écheveau, c'est absolument super cette technique. Franchement, ça demande un petit peu plus de temps parce que il faut mettre votre écheveau, votre bobine en écheveau, il faut la bobiner, la repasser dans le rouet et la remettre en écheveau. Mais franchement, le résultat est super. Donc là, sur celle-ci,
J'ai 2 VPI, VIP. Je sais pas pourquoi j'ai marqué VPI. Non, c'est VIP. VPI, wrap. Per inch. Non, c'est ça, c'est VPI. De 14. Donc je suis arrivée à faire... Non, j'ai dû me tromper. À mon avis, ils sont plus fins ceux-là. Ils sont plus épais. À mon avis, ça doit être... J'ai dû me tromper dans ce que j'ai noté. C'est pas des VPI de 14, mais à mon avis, c'est des VPI de 12 ou de 11. C'est plus de la sport ou de la DK. Je dirais même de la DK. Donc un fil épais, un fil moelleux, un fil que j'adore. J'adore les rotors Navarro, un rotor à 3 fils, ça fait un fil vachement... un fil très tordu, en fait, ça a l'impression d'avoir un fil très tordu. Donc voilà pour celui-ci. Après, ma soeur m'a offert des tresses de fibres. Je te remercie encore, Sorette. Des tresses de fibres. Et j'en ai une qui a sauté tout de suite sur mon rouet. Je voulais voir ce que ça allait donner. Donc, voilà. La bête. Donc je vous la montrerai pas, ou je vous mettrai une photo de la tresse, de la fibre en tresse, pour vous montrer. Donc là, j'ai décidé de séparer ma tresse, je ne sais plus en combien. Je le note pas et je devrais, franchement. J'ai décidé de séparer ma tresse. Je crois que j'ai séparé en 8. J'ai dû faire en 2, en 4 et en 4. Ouais, j'ai dû séparer en 8. Donc du coup, ça me fait un écheveau qui va me faire des rayures. Selon ce que je vais faire, ça va me faire des rayures ou ça va me faire des endroits de couleur. Donc c'est des tresses qui proviennent de chez Wool Doudou. Hop. Alors comme vous pouvez le voir sur l'étiquette, j'ai 227 mètres pour 97 grammes, donc encore une décor. Alors c'est une mèche teinte à la main, teinture écologique qui s'appelle Impatience. Il y avait 100 grammes environ et c'est du Mérino 21 microns en 100%. Voilà, donc un petit coloris qui est absolument magnifique. J'ai hâte de la tricoter et pourtant ça va être la dernière dans mon châle, donc je vais pas la tricoter tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait pour ce filage? Donc ce filage a été filé en single en Z, ratio en 5, retors en S, bien sûr, en retors Navarro, donc 3 plis, et je l'ai fait en 7, en ratio 7. Donc voilà, ça me donne... Alors celui-ci, j'ai pas eu à le balancer, oui c'est ça. J'ai réussi à faire un fil équilibré. Youhou. J'ai du mal à faire les fils équilibrés, j'ai du mal. Et celui-ci, franchement, du premier coup, fil équilibré, je sais pas. Est-ce que c'est le fait que c'est ma soeur qui me l'a offert et j'ai fait attention à mon filage, à comment je le faisais, tout ça, je sais pas du tout. Et j'ai réussi à faire un super fil. Donc voilà, à voir tricoter comment il va rendre. Donc celui-ci, je vous montre, tant que je suis en train de parler de ce que ma soeur m'a offert, je vous montre la deuxième tresse qui m'a été offerte par ma soeur. Je pense qu'elle va pas tarder à aller sur le rouet aussi, filer tranquillement. Filer ça tranquillement pendant que, en même temps que je fais mon Fan Your Fade. Donc voilà. Et elle est magnifique aussi celle-ci. Donc toujours de chez Wool Doudou. Par contre c'est pas la même. Alors celle-là c'est le coloris châle antique. Franchement ça lui va bien. Le nom lui va très bien. Toujours d'une teinture écologique. Et c'est du white face. Du 100% white face. Alors là je ne connais pas du tout.
Va falloir que je me renseigne. D'ailleurs, c'est une fibre que je ne connais pas du tout. Donc, à suivre pour cette petite tresse absolument magnifique. Hop, voilà. Après, dans l'ordre encore, je me suis amusée à faire plein de mini de 10 grammes. Alors, amuser est un bien grand mot. Parce que au début ça m'a amusé, hein, 10 grammes ça va vite à filer, mais comme vous en avez 15 à faire, et qu'il faut attendre parce que les bobines sont pleines, et ben au bout d'un moment c'est long, surtout quand vous avez hâte de voir le projet que vous avez en tête fini en fait. Donc j'ai filé 15 mini de 10 grammes, c'est du mérino nylon, pour faire un arc-en-ciel. Un petit arc-en-ciel. J'adore, franchement j'adore. Et j'ai teint tout ça aux teintures, comment dire, aux colorants alimentaires. Je voulais essayer, enfin oui je voulais essayer, non j'ai déjà essayé le colorant alimentaire sur un pull pour mon petit. Franchement le colorant alimentaire tient très très bien. Si vous avez peur que ça tienne pas, moi je peux vous dire que ça tient très bien. Un tricot pour un enfant de 5 ans, enfin il avait 4 ans à ce moment-là, ça se lave régulièrement, hein, on n'est pas sans avoir une tache, du chocolat, du quelque chose, du machin. Elle n'a pas bougé du tout la teinture. Donc si vous voulez, je pense à, je sais plus son prénom, mais à Anna Noudel, qui me regarde, je te fais un coucou Anna Noudel, qui me regarde et qui je pense avait peur, parce qu'elle m'a posé des questions, qui je pense avait peur de teindre au colorant alimentaire pour la tenue de la suite. Et en fin de compte, non, n'hésitez pas, franchement, lancez-vous. Il faut donc bien tremper votre laine dans du vinaigre. Après, ça prend comme le Greener Shade, comme n'importe quel colorant. Le colorant alimentaire tient très bien. Donc voilà, toutes les couleurs de mes mini. Franchement, j'adore. Alors, je vois bien un pull pour enfants avec... il y a déjà un gilet qui existe comme ça, je ne sais plus de qui c'est. Je crois que c'est de Elong avec Anna, il me semble. Où il y a des traits là en arc-en-ciel. Je vois bien tout ça comme ça. Franchement, ça pourrait être sympa. En plus, les couleurs, elles ne sont pas vives. Elles sont ni pâles. Elles sont vraiment... Elles sont douces en fait. C'est pas, ça crie pas, c'est doux. Donc c'est... J'adore. Franchement, celle-ci, j'adore. Ça a été long à faire, mais je pense que j'en referai en essayant d'autres couleurs. Parce qu'en plus, c'est une technique de teinture. C'est une technique de teinture qui est très facile à faire. Très très facile à faire. Voilà. Donc cela, je vous dis quand même. Donc en tout, j'ai 165 grammes pour 528 mètres. J'ai un VPI de 12-14 parce que les écheveaux, au filage, on n'arrive jamais à bien faire tout. Le coloris, c'est mini arc-en-ciel. Et donc 75 mérino pour 25% de nylon. C'est un fil qui est très moelleux, très doux. Il a été tordu, donc c'est un retors de pli. Il a été tordu en... Je vais y arriver. Tordu en Z en ratio 5 et retordu en S en ratio... je l'ai pas marqué non plus. Il va falloir que je prenne des notes sur le filage parce que ça va pas le faire. Mais celui-ci, il a été retordu au même ratio. Donc il a été tordu et retordu en 5, en ratio 5. Donc voilà.
Je vous montre mes petites étiquettes aussi que j'ai dessinées à la main. Parce que j'aimerais vendre certains de mes filages. Voilà. Je vous en reparle un petit peu après. Et là, mon dernier filage en date que je viens de finir, qui a séché tout juste d'hier. Non, pas d'hier, d'avant-hier. C'est ceci. Alors franchement, je le trouve absolument magnifique. J'hésitais à faire des fils comme ça où vous avez le retors qui vous fait un fil d'une couleur et un fil de l'autre qui s'en mêlent là. Et parce que je me demandais ce que ça allait donner en tricot et j'étais pas forcément fan de ces fils là et je crois que je vais le devenir en fait. Donc là, on a du 100% Corriedel. J'ai teint une... je vais balancer ma chaise. J'ai teint une tresse, donc une fibre, avec des nuances de orange, rouge et jaune. Et j'ai teint une autre fibre avec des nuances de orange, marron et rouge. Un rouge rosé. Et j'ai retordu ces deux fibres ensemble. Et ça me donne quelque chose d'absolument super. Franchement, je suis fan de cette couleur. Absolument fan de cette couleur. Donc, un retors de plis. Le tors, que je vous dise pas de bêtises, le tors en Z, je vais y arriver, le tors en Z en ratio 5, le retors en S en ratio 7. J'avais trop, c'est sur ces chevaux là que j'avais trop de retors. Donc mon fil, quand je l'ai sorti du rouet, que je l'ai mis dans les chevaux, il tordait, il s'enroulait sur lui-même en Z. Donc j'ai repassé mes deux bobines, mes deux échevaux, dans mon rouet en faisant un autre tort en fait, je sais pas comment vous expliquer, en détordant mon retors. C'est ça a donné ça en fait. J'ai détordu mon retors, franchement c'est génial. Maintenant j'ai un fil qui est équilibré, alors il est moelleux, il est doux, et alors que quand je l'ai sorti au premier retors, il était un peu plus rêche et ben, forcément il faisait des petites queues de cochon. Donc le fil il est balancé et franchement maintenant je fais tous mes fils comme ça. S'ils ne sortent pas du rouet équilibré, je les rééquilibre automatiquement sans les bloquer. Moi je sais que je bloquais en mettant des poids, des choses comme ça, et ça ne rend absolument pas pareil. Donc normalement c'est pas conseillé de faire ces choses là, mais ça ne rend pas du tout pareil. Donc celle-ci elle fait, donc j'en ai une qui fait 101 grammes pour 224 mètres et une qui fait 96 grammes pour 337 mètres. En VPI, celle-ci 16 et celle-ci 12. Donc j'ai pas réussi à faire exactement les mêmes. Et je les ai appelés, le coloris, je l'ai appelé Boubou. Pourquoi Boubou? Alors c'est très rigolo le nom Boubou. Pourquoi Boubou? Parce que quand j'ai regardé ces échevaux dehors séchés, ça m'a fait tout de suite penser aux robes des africaines, qui sont très colorées, qui ont justement certaines couleurs comme ça, qui sont mélangées, qui sont tout ça. Ça m'a fait exactement penser aux africaines, avec leurs robes très colorées, voilà. Et j'ai cherché le nom de ces robes, et ces robes s'appellent des boubous. Donc j'ai appelé mes échevaux, le coloris de mes échevaux, Boubou. Donc voilà pour cela. Au niveau filage, je n'ai plus rien à vous présenter. On a enfin fait le tour. Je pense que cette vidéo va être longue. Je n'ai rien en ce moment sur mon rouet. J'ai tout enlevé de mes bobines.
Vous avez tout vu là. Je pense que je vais mettre la tresse que vous venez de voir que ma soeur m'a offerte. Je vais avant terminer l'étude du Spallanzani qui manque du mois de mars. Je pense que je vais bientôt commencer celle du mois d'avril parce qu'on va voir celle du mois d'avril. Et en tricot, ben, je vais faire mon châle tricoté, mon châle avec toutes mes fibres fil et main. Ça, j'ai trop hâte de le faire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je sais que j'avais quelque chose d'autre à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Enfin bref. Donc si vous avez des questions au niveau du tricot, des tricots que j'ai fait ou du filage, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Tout ce que je vous parle qui a un lien qui ramène vers un site ou Ravelry ou quoi que ce soit, je vous mets tout en dessous en barre de description. N'hésitez pas à aller voir. Tous mes filages et mes tricots sont à jour et répertoriés sur Ravelry. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Tout est mis aussi sur Instagram. Donc certaines photos sur Instagram. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. C'est toujours au nom de Mes Mains Tricotent sur tous les sites, comme ça c'est plus facile. Et je vous mets les liens de toute façon en dessous en barre de description. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver au bout de, je crois, au bout de 3 ou 4 mois. Je crois que ça va faire 4 mois dans pas longtemps que j'ai pas tourné de podcast. Je vais essayer d'être plus régulière, mais par contre je serai plus régulière en filage plutôt qu'en tricot. Je montrerai toujours mes avancées de mes tricots finis, mais je pense que je vais être plus régulière en filage. Parce que j'ai décidé que cette année ça serait une année filage. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour ce 3e confinement. Je vais vous souhaiter un bon courage. Moi personnellement je le prends pas trop mal parce que quand je vois dans les écoles ce qui se passe, je préfère que les écoles soient fermées personnellement, même si ça va encore être dur d'avoir les enfants à la maison, de leur faire leurs devoirs, même si là ça va être sur une durée un peu plus courte. Je préfère les savoir à l'abri à la maison parce que nous on sort le moins possible. Et voilà, donc je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de quand vous me regardez, et je vous embrasse fortement, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.